pas. Mais baptême, il constate ça parce que c'est l'enterrement. Les gens qui croient en Jésus-Christ, qui mourit, dans le sens que ils ont purgé peine la mort à travers Jésus-Christ qui était mort sur la croix, les gens doivent demander baptême. Et le décès est un fait individuel qui concerne les gens même. L'enterrement est un acte de la collectivité qui entérine le fait d'un décès. Ça qui veut dire que enterrement est un monde ratifié définitivement que le mort. L'heure enterrement est un monde, c'est fini. C'est dernier bye-bye là, dernier au revoir là. Tout en qu'on peut enterrer, il y a beaucoup de au revoir. Même l'on a mort, il y a beaucoup de au revoir. Ça a très intéressant. Même l'on a mort, il y a beaucoup de au revoir. Mais quand ils enterré, ou dans l'église, ils ont bon dernier champ, ils viennent garder, ils ont à le cimetière avec vous, c'est au revoir. L'homme baptisé, c'est au revoir. Bye bye le monde. Au revoir toute vieille bagaille que nous fait. Au revoir toute vieille mœurs, toute vieille bagaille qui était dans la vie. Au revoir, c'est fini. Fini, c'est terminé. Il y a des gens qui baptisé, qui ne comprennent pas que baptême fait pour moi. Je dis encore, là où dit baptême fait pour moi, ça veut dire que faut ou mort dans Christ. Ça veut dire qu'on sauvé pour moi des baptêmes. Souvent des baptêmes vivants, même lorsqu'on a dans de loi, ça ne va pas me dire rien, étant donné que son zombie qui a erré. Ce n'est pas sans raison qui fait que de nos jours nous chargeons zombies dans l'église locale. Les gens qui ne sont pas sauvés, qui m'ont des baptêmes. Parce que le baptême est fait pour mort. Il n'est pas fait pour vivant. Fait pour mort. Et mort, ça veut dire les gens qui croient dans Jésus-Christ. Et si l'enterrement est un acte de la collectivité qui entérine le fait de décès, le baptême aussi rassemble la collectivité chrétienne qui constate le décès du croyant qui demande le baptême et le publie au monde. Même genre, l'enterrement, tous les amis viennent garder, viennent dans l'enterrement, et le monde n'y a pas enterré. Mais c'est même genre, l'opéra le baptisé, bon monde qui réunit, c'est dans l'enterrement qui réunit. Dans l'enterrement qui réunit. Monde qui saute dans le loi, il n'y a pas de même monde, sont l'autre monde qui mourit à ancienne vie que le décon menait, puis qui ressuscité pour une vie tout neuf. Tout neuf. Et si nous faisons premièrement le baptême, c'est le symbole d'une union avec le Christ. Deuxièmement, le baptême, c'est le symbole d'une mort et d'un ensevelissement. On nous prend le troisième symbole baptême, et ça devient très intéressant. Le baptême, troisièmement, c'est le symbole de notre résurrection avec le Christ. C'est le symbole de notre résurrection avec le Christ. Pas oublier, dans plusieurs passages que nous prenons là, c'est ça que nous lisons. Dans Romains chapitre 6, notez ça, avec dans Colossiens 2, verset 12-13, Colossiens 3, verset 1 à 3, Éphésiens 2, verset 5 à 7, 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Timothée 2, verset 11. Le nom rassemblé tout verset ça, mais ça dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, de même aussi, nous menions une vie nouvelle. Pas oublier, c'est le troisième symbole là, oui, le baptême est le symbole de notre résurrection avec le Christ. C'est le symbole de notre résurrection avec le Christ. Verset a dit, car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne.
On a continué. Si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est vivant et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Et verset a continué, il dit, toutes les MD2 sont résumés de tout. Il dit, vous avez été ensevelis, ça c'est Colossiens 2, verset 12-13. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités dans l'union avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez spirituellement morts par vos offenses et par ce que vous étiez des incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Et dans Colossiens 3, versets 1 à 3, attendez ça le dit, ça très important. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et dans Éphésiens 2, versets 5 à 7, son résumé, oui, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, alors, c'est une autre traduction de même verset 2 Corinthiens 5, 17, il dit, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. Et dans 2 Timothée 2, verset 11, il dit, cette parole est certaine. Si nous mourrons avec lui, nous revivrons avec lui. Vous connaissez, le baptême est le symbole de notre résurrection avec le Christ. Et il y a quelques versets dans la Bible qui montrent nous que la mort, c'est comme la porte de la vie. Quand on meurt, et on entre dans une autre vie. Dans Acte 2, verset 24, il dit, Dieu n'a pas laissé son fils dans la tombe, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Vous entendez? Acte 2, verset 24, oui. Ainsi, puisque nous nous sommes identifiés au Christ, et que Dieu, dans sa grâce, nous a incorporés en lui, nous suivrons aussi le même itinéraire que Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ est ressuscité des morts, Dieu nous fait renaître à une vie nouvelle. Et ça nous dit à là, notez verset ça, Romains 6, verset 4, Éphésiens 2, verset 5 à 7, Colossiens 2, verset 12 à 13. Et c'est cet aspect capital de notre histoire spirituelle que représente dans le baptême le moment où le baptisé sort de l'eau. Mais l'autre côté, l'heure où rentrer dans l'eau, son message. Mais un gros message qui partit lorsque baptisé a sorti dans l'eau. Un instant auparavant, on a vu disparaître le pécheur dans la tombe liquide. Le bassin du baptême, c'est une tombe liquide. Il faut vous rappeler de ça. Lorsqu'on baptisé, rappelez-vous, l'on descend dans l'eau, on descendre dans une tombe liquide. Ainsi, un instant auparavant, on a vu disparaître le pécheur dans la tombe liquide. À présent, on voit surgir de l'eau une nouvelle créature, comme les plantes jaillissent de la terre au printemps, ou sautent dans la tombe liquide là. C'est ça que la Bible a parlé, oui, les résurrections. Dans Romains 6, l'apôtre Paul jette un coup d'œil vers le passé et il dit parole ça, nous avons été ensevelis avec lui, c'est-à-dire avec Jésus-Christ, par le baptême. C'est ça que le dit. Il dit, nous sommes morts avec le Christ. Et vers l'avenir, c'est comme ça qu'il explique,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et si nous voulons comprendre, le baptême est le symbole de notre résurrection avec le Christ, de notre sortie de cette tombe liquide lorsque nous sortions dans de l'eau. Notre union avec le Christ, enracinée dans l'acte historique de sa mort et de sa résurrection en l'an 33. Oui, depuis en l'an 33, oui, Jésus-Christ mourit puis il ressuscité. Mais aujourd'hui, l'union ça est aussi fraîche, aussi vivante que lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité en l'an 33. Et cette union se vit aujourd'hui par le croyant et lui ouvre les perspectives d'une communion éternelle avec le Christ. Le Christ qui nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante d'après 1 Pierre 1, verset 3. Si voyez-vous, tout ce qui est représenté symboliquement par le baptême, le Saint-Esprit l'opère spirituellement dans le croyant. Tout ce qui est symboliquement représenté par le baptême, cet esprit fait spirituellement dans le croyant. Lors baptisé, symboliquement, mais spirituellement, cet esprit plonge nous dans l'amour de Christ. Il nous crucifie avec le Christ. Puis, en sortant de l'eau, symbole de la résurrection de Jésus-Christ, symbole de notre résurrection également, en sortant de l'eau, le même esprit nous fait renaître avec le Christ. Ainsi, ce troisième symbole-là, le baptême, est le symbole de notre résurrection avec le Christ. On va aborder le quatrième symbole-là. Le baptême est le symbole d'une bain de purification. Le baptême, c'est le symbole d'une bain de purification. Vous songez dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16, ça, Ananias te dit Paul, avant de te baptiser, Ananias, ça son l'autre Ananias, oui, et pendant avec sa fille, dans Acte 5, vol, menteur, non, ça son serviteur, mon Dieu, les Saul t'es converti, Saul sélecté de devenir Paul, bon Dieu te dit Saul, pour la jeune Ananias, et Ananias, mon Dieu te révélé tout la voix Saul, Bali, et pour les guider, c'est Ananias, l'autre Ananias, qui était baptisé Saul, qui était devenu, après sa conversion, Paul. Dans Acte 22, verset 16, c'est-à-dire que c'est Ananias dit, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, fais-toi baptiser, et sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Et nous joignons baptême, nous joignons l'effet quoi également dans Acte 2, verset 38. Lorsque le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, après sa prédication, qui a amené environ plus de 3000 âmes, environ 3000 âmes à Jésus-Christ. Et il dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et le nom de la Bible là, nous jouons plusieurs versets qui expliquaient baptême, c'est un bain de purification. Pas en purification physique, non. Purification spirituelle. Il symbolise ça. Bible a dit, le Christ, Bible là, il dit ça. Le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Littéralement, verset a dit, par le bain d'eau avec la parole. D'après Éphésiens 5, verset 26. Mon autre verset dans Jean 3, verset 5. Il dit, Jésus dit Nicodème, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Mon autre verset dans Tite 3, verset 5, qui expliquait comment que bon Dieu sauve nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Tite 3, verset 5 dit,
Alors, c'est ça, Tite 3, verset 5. Lors l'île, c'est ça qui. C'est l'explication qui est derrière lui. La nouvelle naissance, c'est un bain symbolisé par le baptême, parce que par la nouvelle naissance, Dieu nous purifie. Dans Hébreux 10, verset 22, il dit parole ça. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et il parlait concernant 1 Corinthiens 6, verset 10, 11. Attendez, l'apôtre Paul parlait concernant avant Corinthiens étaient convertis, ils étaient des débauchés, des idolâtres, des adultères, etc. 1 Corinthiens 6, verset 10 et 11. Et on va lire tout 2 Pierre 2, verset 22. Mais toujours en parlant de Corinthiens, après que vous preniez Jésus comme sauveur, attendez qui ça Paul dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été purifiés du péché, mais vous en avez été acquittés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Chez les Juifs, et en particulier dans les sectes dissidentes du bas judaïsme, le baptême avait essentiellement la valeur d'un rite de purification. La caille juif, baptême, c'est ton rite. L'homme qui pratique, ou tu veux dire par là qu'on purifie tête. Ou purifier tête. Eh bien, texte, nous sommes cités, nous sommes les Piro, veut dire que baptême chrétien, baptême comprend, c'est un rite tout, qui sont symbolise, qui veut dire que bon Dieu est en lavé, il lavé cœur, il lavé péché. Et les textes que je cite sur le site, ils ont employé cette même image de la purification par l'eau. Et baptême, il n'est pas lié à cette purification, c'est seulement symboliser. Il symbolise. Là, nous chantons, gagnant une source qui plein accent, c'est sang de Jésus-Christ. Pécheur qui baigne la donne, sorti sans tache et pur. C'est nous pas parler de purification corps, mais nous parlé de purification cœur. Nous avons 4 premiers symboles baptême. Nous avons revisé avec le baptême. C'est le symbole d'une union avec le Christ. Le baptême, deuxièmement, c'est le symbole d'une mort et d'un ensevelissement. Troisièmement, le baptême est le symbole de notre résurrection avec le Christ. Quatrièmement, le baptême est le symbole d'une bain de purification. L'eau baptisé, symbolisme, c'est un bain de purification qui parle de purification sous du corps, non? Tant que nous avons déjà dans 2 Pierre 3, mais c'est purification conscience, cœur, symboliser péché lavé par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On voit 5e symbole baptême dans Kounia. 5e symbole là. 5e symbole là, c'est que le baptême, c'est le symbole d'un revêtement. C'est le symbole d'un revêtement. Revêtement, son mot qui t'a dit, l'eau baptisé, c'est habillé ou habillé. C'est Christ en mitsu. Tant que l'on met en rade, l'eau baptisé, son symbolisme qui veut dire, c'est Christ là ou mitsu. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Dit comme ça, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et cette image du revêtement revient souvent sous la plume de l'apôtre Paul. Dans Romains 13, verset 14, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez pas à satisfaire
la nature pécheresse qui vous entraîne à convoiter. Vous connaissez dans Colossiens 3, versets 10 à 12, nous avons des bagages que nous apprenons. Nous avons des bagages que nous apprenons. Par exemple, on vous enseigne à vous qui êtes chrétiens ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Et cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. C'est cet enseignement Colossiens 3, verset 10 à 12, oui. On vous a dit de vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Et on vous a enseigné à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée à vous et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et celle que produit la vérité. Et dans Colossiens 3, versets 10 et 12, enseignement dit, vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Et si baptême son revêtement, si revêtement veut dire m'habiller, mais dépouillement veut dire me déshabiller. Pour un monde baptisé, il faut le dépouiller. Pour revêtir le Christ, il faut dépouiller de ce monde. Avant de descendre dans l'eau, le néophyte d'autrefois, nouveau converti dans l'histoire de l'Église, il enlevait ses habits de tous les jours, ses habits poussiéreux qu'il avait accompagnés partout dans sa vie passée. Il revêtait la robe du baptême, blanche et propre. Et après le baptême, il mettait des habits neufs. Expliquons bien. Dans l'église, dans l'histoire de l'église, avant l'homme était baptisé, il était retiré vieux rad qu'on a habitué à mettre. Et puis il était mis ton rad. Alors retirer vieux rad qu'on a habitué à mettre. Mais j'ai comme ça que c'est pas avec rad ça il vient baptiser. Il vient baptiser avec un rad tout neuf. Un rad blanche qui symbolise pureté, sainteté. Et tout neuf là, veut dire que lui revertir le Christ. Et on est il était fin baptisé, rad il était mis c'est un rad tout neuf, il était fait et qui te veut dire que lui recommencer tout neuf avec Christ. Non pas obéir à ce symbole ça à 100%, mais on petit parti dans ce symbole là que nous obéissons à lui-même. L'opéra le baptisé nous demande pour mettre un rad blanc. C'est rad baptême. Et rad qui veut dire que ou dépouiller de monde là pour revêtir le Christ. Et cette action extérieure de chrétiens qui étaient dans la première église, l'église avait commencé, était symbolisé ce qui se passe lors de notre régénération. Le vieil homme sale et déchiré qui habillait notre âme, vieil homme, c'est sentiments, nos vieilles mœurs, nos vieilles consciences, qu'on peut nous à pécher, oui. Mais ce vieil homme sale et déchiré qui habillait notre âme a été déposé. Et nous avons revêtu l'homme nouveau créé par Dieu et pour nous. Nous avons un exemple qui est très simple. Dans Jean chapitre 11, Jésus-Christ ressuscitait Lazare, qui était mort. Le Lazare saute dans le tombe. Jésus-Christ dit, retirez rad mort à soleil. Moi, je crois que et Lazare, côté le ressuscité, Jésus-Christ ressuscité là, il retire rad mort à soleil, mais il rad tout neuf sur lui-même. Parce que Lazare va vivre avec rad mort.
Il dépouille de rad bois pour mettre l'autre rad. Parce que le vivant qu'on y a. Le Jésus-Christ est ressuscité, le disciple vient dans le tombe là pour témoigner de sa résurrection. On va noter que il a joué un rad. Jésus-Christ n'est pas ressuscité dans le rad mort, il quitte rad là. Il quitte rad là. Et nous-mêmes tout, là nous dit nous ressusciter avec Christ, là nous dit nous baptiser. Rad l'amour nous qui symbolisait ça nous qu'on fait dans le monde là avant de convertir, avant baptême non. Nous pas capable prendre mettre sous nous encore. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous connaissez dans la question baptême, en parlant de revêtement, vous avez appris que dans la communion avec le Christ, il vous faut quitter les vieux habits, les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre et vous dépouiller de votre vieux moi irrégénéré. Votre conduite passée l'exige. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Éphésiens 4, versets 22-24, l'exhortez-nous. Habillez-vous de neuf, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé le modèle à son image. Si le baptême, son revêtement, mais avant son revêtement, son dépouillement, on ne peut pas mettre un rad neuf, son chemisette sale, son rad sale. Le baptême, son revêtement dans quel sens? Parce que, en comparant le baptême à un revêtement, l'apôtre pensait peut-être aussi à la parabole des noces du fils du roi, qui est dans Matthieu 22, verset 1 à 14. Nous avons été là. Et prochaine fois, nous allons continuer avec le reste symbole baptême. Nous allons apprendre à partir de qui ça revêtement est, nous qui ça dépouillement est. Nous allons apprendre qui ça revêtement est. Que mon Dieu bénisse. Bonsoir à tout le monde. Nous souhaitons nous toutes bienvenue à une autre classe baptême. Et dernière fois, nous avons étudié concernant différentes significations, ou bien les 7 symboles du baptême. Et nous avons le baptême, c'est le symbole d'une union avec le Christ. Nous avons le baptême, c'est le symbole d'une mort et d'un ensevelissement. Nous avons le baptême, c'est le symbole de notre résurrection avec le Christ. Nous avons le baptême, c'est le symbole d'une bain de purification. Nous avons le baptême, c'est le symbole d'un revêtement. Avant de parler de revêtement, nous avons parlé de dépouillement. Dépouillement, c'est déshabiller. Et revêtement, ou réhabiller. Lors baptisé, ou prêcher, ou témoigner par là que ou dépouiller, ou déshabiller de tout ça qui dépamment à ça, à Jean bon Dieu m'en dépouiller. Et ou habiller à tout ça qui allait à ça, à bon Dieu voulait que vous y. C'est ainsi, on a étudié concernant le revêtement dans le sens ça. En comparant le baptême à un revêtement, l'apôtre pensait peut-être aussi à la parabole des noces du fils et du roi. Les paraboles, ça, alors, c'est dans Matthieu 22, versets 1 à 14. Ou plus exactement, l'apôtre a pensé à la dernière partie de cette parabole consacrée aux habits de fête et que certains considèrent comme une parabole autonome. Tous les invités dans la parabole là, sauf un, avaient revêtu l'habit de fête offert sans doute par le roi. Il rapporté que en Orient, lorsque monarque a célébré une fête, yo voyé bay invité yo des vêtements de prix. Il a célébré fête là, mais c'est yo voyé rat bay moun k'ap vini yo. Et c'est comme ça tradition était. Et c'est dans le contexte tradition ça que la Bible elle-même
nous enseigne que les princes orientaux possédaient d'importants stocks de vêtements. Lors Job 27, verset 16, Ésaïe 3, verset 6, Jacques 5, verset 2, 2 à 10, verset 22, il dit nos paroles, ça qui rentrent dans la tradition prince orientaux. Et stock de vêtements ça que qu'on gagne, yo qu'on offre en cadeau pour témoigner une faveur spéciale, surtout à l'occasion de mariage. Et si c'est dans le contexte ça, leur font fête, non seulement ils vont inviter, alors c'est tradition, ils vont envoyer rad pour mettre tout. Maintenant, le mon yo invité à refuser rad là. Et c'est témoigner que le témoigner par là que le mépriser wa, le mépriser et invitation wa et offre wa. Et dans un contexte comme ça, en refusant l'habit, l'invité discourtois a donc témoigné de son mépris pour le roi et révélé cette disposition intérieure. Il estimait le sien assez bon pour cette fête. Ça veut dire que le roi vous invite dans la fête là, dans le contexte tradition orientale que n'a parlé là, li voyons rad baou en même temps pour venir dans la fête là. Si toutefois ou retourner rad li à Bali, c'est dit ou tout dire que moins qu'un rad pour me mettre pas nan pi bon passer par là. Et ça a son geste de mépris que lié. Quand il y a dans contexte ça nous explique là, on comprend le baptême comme un revêtement. Le jour de notre baptême, nous devrions changer d'habit. Et changer d'habit dans la parole de Dieu, symboliser, livre dit changer de comportement. Et jour où on a baptisé, il faut le changer rad. Et puisque c'est identifié à Jésus-Christ, même gens, les rois orientaux, les invités dans fête yo, c'est vous rad baou, eh bien le jour de notre baptême, c'est pas rad pas nous mettez. C'est pas à conduite pas nous qui venons baptiser. Nous venons baptiser avec conduite que Jésus-Christ ordonné nous pour nous suivre, suivant parole li, et c'est conduite ça qui servi nous que Bible a ouais comme un habit, comme un revêtement. Ainsi, comme la recrue qui à partir du moment de son incorporation revêt l'uniforme, tant que l'on soldat fait entrer non là mais on enrôlé yo bal uniforme ni, c'est-à-dire l'habit du roi ou du gouvernement auquel elle a juré fidélité et alors elle là c'est dans le sens recrue dans le sens que nous avons parlé le même genre on soldat rentré dans l'armée yo bal uniforme ni, qui symbolisait que les jurés fidélité à gouvernement là, ainsi le baptisé s'est enrôlé au service de Jésus-Christ et lui appartient. Il faut se rappeler de ça. Le baptisé s'est enrôlé au service de Jésus-Christ et lui appartient. Il a renoncé à vivre comme les civils, selon ses désirs et ses fantaisies, pour accomplir désormais la volonté de son chef et pour lui plaire. Il est très important pour nous noter ça. Et 2 Timothée 2, verset 4, il y a un pile à dire sous parole